Bonjour tout le monde. Je m'aperçois que dans mon entourage, beaucoup de jeunes auteurs et scénaristes, mais aussi certains plus chevronnés, ont énormément de mal à écrire de bons personnages féminins et à les gérer. En tout cas, beaucoup plus que pour écrire de bons personnages masculins. Or, savoir écrire n'importe quel type de personnage est la base pour écrire de bonnes histoires. Le Tropeur a aussi fait une vidéo intéressante sur le sujet. Je vais donc vous donner quelques techniques utiles pour progresser. Bien sûr, c'est pas exhaustif et j'ai pas la science infuse, mais ce sont des techniques que j'ai étudiées moi-même au cours de mon propre apprentissage de l'écriture et je vous les propose. Alors, sortez vos stylos, on y va. Niveau 1. Créer un personnage avant de décider de son genre. Si votre récit se déroule dans un environnement qui le permet, n'hésitez pas à créer votre personnage indépendamment de son genre. Beaucoup de personnages, en particulier les personnages secondaires, peuvent être indifféremment masculins ou féminins, voire autre chose. Le cas le plus célèbre est celui de la saga Alien. Tous les personnages avaient été écrits pour être indépendamment masculins ou féminins. Le personnage du lieutenant Ripley, par exemple, avait été initialement pensé comme plutôt masculin, simplement parce que c'était le genre par défaut du héros de films de monstres. C'est David Giller qui a proposé d'en faire une femme pour le rendre plus intéressant, car plus atypique. Vous pouvez donc créer un personnage, son background, son caractère, ses compétences, et même les grandes lignes de son apparence physique, sans vous préoccuper de son genre. Vous pouvez même tirer ça au sort si ça vous amuse. Bien sûr, il faut ensuite continuer sur sa lancée et ne pas modifier ses décisions concernant le personnage sous prétexte qu'on en a fait un personnage féminin. Dans ce cas, on aura probablement un personnage dont le genre n'aura aucune importance de toute la longueur du récit et qui aura l'avantage que tout le monde peut s'y identifier facilement, comme c'est le cas pour Ripley. Par contre, c'est une technique inutilisable dès lors que vous situez votre récit dans un univers sexiste, comme la majorité des récits de fiction, monde réel compris. Niveau 2. Vous assurez que votre personnage féminin est un personnage. Alors, ça peut sembler stupide, mais je peux vous donner un tas d'exemples de personnages féminins qui ne sont en réalité pas des personnages, mais des MacGuffins ou des objets scénaristiques divers. Pour vous assurer que ce n'est pas le cas de votre personnage féminin, n'oubliez pas de lui créer une fiche personnage et de la compléter. Un personnage qui est un personnage est défini par les caractéristiques suivantes. 1. Il a des buts qui guideront ses choix et le feront évoluer. Thé ou café? Quel choix cornélien? 2. Il a un caractère qui lui est propre et des relations avec d'autres personnages. Hé copine, tu viens voir l'apéro? Carrément! 3. Il a des compétences qu'il a acquises au cours de son background. Ça va pas bientôt finir, non? 4. Il a une influence sur l'intrigue de par ses actions. Tout est dans ton jeu. Niveau 3. Vous assurez que votre personnage féminin n'existe pas uniquement à travers un personnage masculin. Avoir des persos féminins ou masculins en couple n'est pas un problème. Par contre, si un personnage n'existe que parce qu'il est le ou la petite amie du héros et n'a aucun autre intérêt dans l'intrigue à part générer du drama, soit vous êtes dans une romance et alors c'est le but avoué de votre histoire, alors foncez! Soit vous feriez mieux de vous arrêter tout de suite parce que vous êtes en train de gâcher un personnage et ça c'est pas bien. Le seul truc auquel ça va aboutir, c'est un perso chiant, détesté des lecteurs et nuisible à votre scénario. Oui, elle peut être en couple ou amoureuse, et d'ailleurs, le fait de trouver l'amour ou de faire fonctionner sa relation amoureuse peut être un de ses buts dans l'histoire, mais ça ne doit en aucun cas être l'intégralité de ce qu'elle est et fait dans l'intrigue. Je me souviens d'un auteur assez chevronné pourtant, qui avait écrit un bouquin post-apo franchement cool. Dedans, un ado de 15 ans partait avec un groupe d'adultes, tous des mecs, pour retrouver son père et son oncle disparus lors d'une mission. La petite amie de l'ado se tapait l'incruste grâce à un plan assez brillant qu'elle avait improvisé seule et en quelques heures simplement parce qu'elle n'avait pas envie d'être séparée de son chéri. Le problème, c'est sa seule action de tout le bouquin. Une fois retrouvé son boyfriend, elle débranche littéralement son cerveau et passe les 300 pages restantes à servir de baguette. Comprenez bien, ce perso passe des mois de road trip avec les 5-6 mêmes mecs. Elle ne tissera jamais de lien avec ces gars alors qu'elle vit H24 avec eux. Aucune relation plus ou moins mentor-élève, même aucune relation d'amitié. Alors que son petit ami, lui, noue un lien très spécial avec chacun d'entre eux. Le seul personnage avec lequel elle tissera finalement un semblant de relation amicale est un bébé. Pas le sien, je vous rassure, vu qu'elle a que 14 ans. Mais quand même, c'est un peu chelou. Niveau 4. Vous inspirez de personnes bien réelles. Il y a des femmes
dans votre entourage, dans vos familles, dans vos vies. Parlez-leur, écoutez-les. Demandez-leur éventuellement comment elles se seraient senties dans telle ou telle situation si elles ont le caractère assez proche de vos personnages. En simple, faites des recherches. Y compris si vous êtes une femme, hein. On ne ressent pas toutes les choses de la même façon. L'idée, c'est d'apprendre à adopter le point de vue du personnage que vous avez créé, et ce de façon réaliste. Si c'est plus facile avec les personnages masculins, c'est souvent simplement parce qu'on a plus d'exemples de personnages masculins en tête. Mais scoop, rien n'interdit de s'inspirer d'un personnage masculin pour créer un personnage féminin. Voire d'utiliser plusieurs inspirations de personnages masculins et féminins pour créer de nouveaux personnages féminins. Ou masculins aussi, ça marche. Et voilà, j'espère avoir aidé de futurs auteurs et autrices, mais aussi d'actuels lecteurs et lectrices, car à la lumière de tout ça, je vous ai donné quelques petites clés pour analyser les personnages féminins et masculins de vos fictions préférées. La prochaine fois, je vous proposerai quelques exemples et analyses de bons personnages féminins. J'espère que vous aimez ce nouveau format de QDF. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter en me laissant votre version d'un bon personnage féminin, background et fiche perso comprises. D'ailleurs, si certains sont bons ou très bons, ou nuls à très nuls, j'en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo d'exemple. D'ici là, laissez un pouce bleu, n'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis bye!